Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et surtout première vidéo de l'année. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un blabla plante? J'adore ça, je pense que vous aimez aussi ça. J'avais envie de faire un petit blabla plante, alors de base en m'occupant de mes plantes. Et puis vous savez quoi, je me suis dit, je vais me poser tranquille et dans ma serre. Donc c'est un cadre qui change complètement, mais je vous avoue que c'est pas plus mal parce qu'en termes de luminosité en ce moment c'est pas terrible, hein. Voilà, c'est la grisaille, on a eu du brouillard jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, il est quelle heure, 14 h, jusqu'à plus de midi, il y avait du brouillard, donc voilà, en termes de luminosité, en ce moment je vous fais des vidéos assez sombres, je reconnais, je suis désolée pour ça, même si je mets mon éclairage prévu pour les vidéos, c'est quand même pas terrible. Je me suis dit, blabla plante, bon, rempotage pas trop, mais entretien des plantes, ouais, mais je me suis installée. Je suis au chaud, je suis bien, je suis tranquille, voilà, on est posé et j'avais envie juste de papoter avec vous et surtout vous souhaiter une très belle année 2023 avec plein de bonnes choses, du bonheur, la joie, l'amour, le travail, parce que le travail est très important, mais surtout la santé, ce qui est primordial. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter d'autre à part le meilleur qui puisse vous arriver et que cette année soit peut-être un peu mieux que les dernières années. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette vidéo, je me suis dit, alors vous allez rigoler parce que j'ai des idées, des fois c'est en prenant ma douche ou en faisant du ménage ou j'ai des idées comme ça. Et là cette fois c'était sous ma douche. J'avais pas de quoi noter, alors c'était pas terrible, j'avais plein d'idées. Et je me suis dit que pour cette vidéo donc de début d'année, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers mois sur ma chaîne. Et finalement, je ne me suis pas représentée, entre guillemets, et donc les nouveaux arrivants, à moins de faire marche arrière sur beaucoup de vidéos, en fait, de me présenter à nouveau. Et ça, et après je voudrais faire aussi un bilan de l'année 2022 au niveau plantes. Hein. Je ne vais pas vous faire le bilan de ma vie, c'est pas intéressant. Donc au niveau plantes. Et pourquoi pas vous parler de mes souhaits, de mes objectifs plantes, voilà, pour 2023 et de mon grand projet. Je vous ai déjà touché 2-3 mots dans les vidéos. Donc je me suis dit ça peut être un blabla plante bien fourni quand même. Hein. Et je souhaite évidemment la bienvenue à tous ces nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers mois, on peut dire ces derniers mois, parce que je pense que je vous ai pas souhaité la bienvenue entre temps. Mais c'est un plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux. Alors je sais plus combien exactement j'ai d'abonnés, mais je sais que j'ai passé la barre des 4000 abonnés et je trouve ça énorme, sachant que j'étais partie sur une toute petite chaîne vraiment où je m'étais dit 10 abonnés c'est le bout du monde. Hein. Donc et je suis toujours là plus de 2 ans après puisque j'avais commencé en octobre. Alors 2020, en octobre 2020 et c'est vrai que maintenant on se retrouve plus de 2 ans après, plus de 4000 abonnés et c'est un régal. Alors même si je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, même si vous êtes habitué à mes vidéos d'une durée moyenne d'une demi-heure en général, voire plus, mais comment vous dire, moi j'aime pas faire les choses trop vite à l'arrache et pour tout vous dire je ne prépare pas vraiment mes vidéos à l'avance, donc à part 2-3 notes où je me suis quand même mis les grandes lignes là juste avant de commencer, sinon c'est j'aime bien faire des vidéos hyper spontanées et ce qui est le cas là actuellement, c'est hyper spontané puisque j'avais pas prévu de m'asseoir là, j'avais plutôt prévu de m'occuper un peu de mes plantes, donc c'est toujours voilà, c'est toujours spontané. Sinon alors au niveau présentation, donc je suis Karen, je vais sur mes 46 ans. Donc j'ai encore 45 quand même. J'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont grands, 25, 22 et 14. Un mari que vous voyez régulièrement qui s'appelle Georges.
ou Monsieur Vie de Plantes, que vous allez voir régulièrement, mais toujours pour ceux qui arrivent ces derniers temps, peut-être que vous n'avez pas encore vu, donc mon mari sur les vidéos, qui m'aide notamment des fois pour des rempotages ou dans le jardin, parce que je fais des vidéos au jardin, et puis voilà, il fait ses apparitions, même dans la dernière FAQ, il a fait une petite apparition. Après, j'ai des animaux, j'ai 4 chiens et 2 chats, enfin un chat officiellement à moi, et le deuxième est à mon fils. Donc Léonard et Perséphone. Et les chiens, c'est il y a Haribo, Bounty, Nougatine et Ondine. Je vous ai fait dans l'ordre. Et il y a 3 chihuahuas. Ce sont des petits morpions. Ils font beaucoup d'apparitions aussi dans mes vidéos. Voilà. Ça, c'était la présentation familiale, on va dire. Ah, j'ai mes poules aussi. Très important, j'ai mes petites poules. D'ailleurs, il faudra que je vous donne de leurs nouvelles. Je suis passionnée par les plantes d'intérieur. Plantes vertes, plantes d'intérieur, par les succulentes. Comme vous pouvez voir autour de moi, j'en ai beaucoup. Donc j'ai une véranda pour les plantes vertes et une serre pour les succulentes. Et l'été, elles sont en extérieur. Et après, j'ai aussi mon jardin. Donc régulièrement, je fais des vlogs jardin. Ou parfois je parle du jardin dans mes vlogs tout court. Et là, on a un projet du coup dans le jardin que je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Un énorme projet. Donc pour ceux qui me suivent, connaissent déjà le projet dans ses grandes lignes. Ma passion est venue d'abord par le jardin et mes plantes vertes, c'était plutôt tout ce qui était orchidées. À la base, c'était ça, c'était orchidées en premier. Et le jardin, bon, mais ça fait plus de 25 ans qu'on a un jardin avec mon mari et que voilà, on adore jardiner ensemble. C'est pour ça que vous allez le voir régulièrement dans les vidéos. Et les succulentes, ben, j'ai ma serre. Ça fait mon deuxième hiver que j'ai cette serre que mon mari a faite. Et du coup, je commence à arriver un petit peu à gérer les choses. Mais pas toujours. Voilà, ça c'est vraiment la présentation personnelle et la présentation de la chaîne. Tout simplement, ben, vie de plantes, parce que c'est la vie de mes plantes et la vie d'amoureux des plantes au quotidien, puisque je fais plusieurs sortes de vidéos sur ma chaîne, mais ce qui revient régulièrement, c'est les vlogs. Ce sont les vlogs. Les vlogs, j'en fais toutes les semaines, normalement. Je dis bien normalement parce que des fois, il y a des choses qui changent. Des fois, il y a des vidéos plus... je sais pas, par exemple, des sorties en jardinerie, des choses comme ça qui viennent se mettre à la place. Mais sinon, en général, je fais un vlog par semaine et il sort le samedi. Et je vous filme, en gros, tous les jours de ma semaine. Et ce que je fais avec mes plantes, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc, comme j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai quand même pas mal de choses à filmer. Je trouve ça plutôt intéressant de partager mes aventures et mes mésaventures avec mes plantes. Parce que voilà, il y a les deux, il y a les aventures et les mésaventures. Et après, le mercredi, il y a souvent des vidéos genre blabla plante, comme blabla plante rempotage, blabla plante entretien de plantes, blabla plante où je suis assise et que juste je papote avec vous. D'ailleurs, j'aurais pu me prendre un petit chocolat chaud, ça aurait été bien, mais bon, on verra après. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les blabla plantes, alors j'adore faire ça. Parce que je m'occupe de mes plantes et je parle pas non plus dans le vide, hein, je raconte pas ma vie, je parle juste de mes plantes, de ce que je fais avec et des fois ben, des petits tips, comment je fais ou ce qui m'est arrivé avec les plantes en question, ou enfin, je vous parle plein de choses, toujours en relation avec les plantes en général, voilà, c'est toujours le cas. Au printemps, on va commencer les blabla plantes rempotage. Et ça, vous savez qu'il y en a beaucoup. Après, qu'est-ce que je fais d'autre comme vidéo? Ben, des sorties en jardinerie, parce que j'aime bien ça. Alors, j'en fais pas 50 000 non plus, mais j'aime bien ça. Après, des fois, il y a des vidéos à thème, des vidéos, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo sur... les arrosages, les engrais. Pour les personnes débutantes, ben, ce qui est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou alors je peux faire des vidéos axées sur un type de plante, comme les Hoya par exemple, ou les succulentes. En fait, je fais toutes sortes de vidéos. Et après, je fais aussi des vlogs jardin régulièrement, en suivant les saisons. Je fais des vlogs jardin de ce que je fais dans mon jardin.
de ce qui se passe dans le jardin, etc. Donc c'est vraiment axé sur le jardin par contre. Moi j'aime bien ça, j'aime partager. Après c'est complètement différent. Mais j'adore, c'est ma passion première, le jardin de toute façon, donc j'adore ça. Petit à petit, voilà, en plus des plantes vertes, ben, je me suis mise à partager sur mon jardin et a priori, vous êtes nombreux à aimer ça. Et ensuite, je partage beaucoup aussi sur mes succulentes, parce que ça, c'est une passion un peu plus tardive, que j'ai pu, enfin, dans laquelle j'ai pu m'épanouir depuis que j'ai cette serre. Et cette serre, c'est que le deuxième hiver que je passe avec. Donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai la serre. Sinon, avant ça, voilà, j'avais des succulentes, mais sans plus. Et forcément, quand on a l'emplacement et tout ce qu'il faut pour approfondir sa passion, c'est toujours bien. Et du coup, forcément, j'avais envie de partager cela avec vous. Donc les succulentes, ben voilà, on est dans ma serre et c'est un endroit que j'adore, dans lequel je suis bien, sachant que l'été, elles sont en extérieur. Et cette serre me sert aussi principalement, on va dire, d'atelier de rempotage, d'entretien des plantes, etc. Donc j'aime bien faire des vidéos ici. En plus, on a une bonne luminosité, ça c'est cool. Moi, je vois le soleil qui est derrière le brouillard. Si le brouillard se lève, j'aurai le soleil dans la figure. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Alors maintenant, passons au bilan de l'année 2022. Je vais essayer de faire ça court. Ça va être compliqué. Un bilan 2022. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'année 2022? Alors déjà, je pourrais dire que j'ai beaucoup de plantes en plus. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. Dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ouais, ça va. J'ai eu des pertes, forcément. J'ai eu quelques pertes. Alors, pas forcément cet été avec la chaleur. Je dirais plutôt en fin d'été. Parce qu'en fait, on se situe dans le sud-ouest. Ça, j'ai oublié de vous le dire. On se situe dans le sud-ouest et on a des températures hyper douces. Et on a eu un été qui s'est prolongé, très clairement. Un été qui s'est vraiment prolongé. Du 28 degrés l'après-midi, que c'était en septembre, même début octobre. Enfin bon. Les températures sont pas vraiment descendues. Par contre, alors du coup, on a eu beaucoup de soleil très longtemps, en fait, dans le début de l'automne. Mais du jour au lendemain, ça a été gris, mais complètement gris. Et les plantes, elles ont tiré la tronche. Tout simplement, elles ont tiré la tronche puisqu'elles se sont retrouvées du jour au lendemain avec une chute des températures, sachant qu'en intérieur, il fait pas froid. Mais une chute de la lumière phénoménale. Et du coup, j'ai quelques plantes qui ont fait la tronche. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça en termes de... Au niveau des pertes que j'ai eu pour la première fois une attaque de trips, enfin des attaques de trips, où je ne saurais même pas dire si ce sont des attaques. Finalement, j'ai eu une invasion de trips, mais il faut dire qu'ici, cet été, c'était très orageux, très humide, très chaud, très désagréable. Et les trips, ce sont des bêtes d'orage et on a eu vraiment beaucoup de trips. Alors même si ce sont des bêtes habituelles dans le jardin, c'est-à-dire que cette année, les trips se sont installés dans ma véranda, chose que j'avais pas les autres années. J'ai pas eu ce problème et voilà, j'ai eu quelques plantes qui ont morflé avec les trips. Voilà, tout simplement. Donc le bilan niveau plantes et niveau nuisible, c'est que cette année, avec le climat qu'on a eu, les chaleurs, les températures, etc. que l'on a eu, ça a été une année nuisible. C'est une année nuisible, que ce soit pour les plantes d'intérieur avec les trips, mais aussi sur les succulentes avec la cochenille, parce que c'est pareil, l'année dernière, je n'ai pas eu de problème de cochenille particulier, et cette année, justement, sur les succulentes, j'ai eu des problèmes de cochenille, et même des cochenilles de racines, chose que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Après, il y a aussi le nombre de plantes qui fait que forcément, on a plus de risques d'avoir des nuisibles, mais je dirais que
le climat se prêtait très bien à la prolifération des nuisibles. D'ailleurs, c'est une année où on a eu beaucoup de fourmis, par exemple, et les fourmis dans un jardin, voilà, ça va avec les pucerons, ça va avec les cochenilles, ça va, voilà, c'est quelque chose, ça va ensemble, c'est, voilà. Donc, cette année, je dirais que le plus dur, ça a été les nuisibles. Ça a été, bon, la chaleur, forcément, ça n'a pas été simple, mais je dirais que les nuisibles cette année, voilà, c'est la première année où j'ai autant de soucis avec les nuisibles. Donc forcément, j'ai eu de la perte et forcément, ben, ça a fait une espèce de tri sur mes plantes, en intérieur ou en extérieur, au niveau des succulentes. Et ce tri, ben, finalement, je dirais que c'est la loi de la nature. Quand les plantes ne tiennent pas le coup, que ce soit avec les nuisibles ou dernièrement avec... une chute phénoménale des températures. En une nuit, on a eu moins 7 degrés, on n'a rien compris ce qui se passait. Et j'ai perdu des succulentes en extérieur. Et ça permet de faire un tri. Voilà. Je garde le positif dans tout ça, c'est que ben, les pertes de plantes, ça me permet de faire un espèce de tri. Parce que justement, pour en venir donc à ce bilan, je trouve que je me suis éparpillée dans... trop de types de plantes en fait, voilà, trop de types de plantes, trop de variétés de plantes en intérieur et dans les succulentes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai par exemple, à la base j'avais bon, le Monstera, je parle depuis que j'ai la véranda, parce qu'avant d'avoir la véranda, j'avais déjà des plantes, hein, j'avais déjà pas mal de plantes d'ailleurs, pas autant bien sûr, j'avais fait en fonction de mon volume disponible pour les plantes, qui était beaucoup plus petit, hein, parce que j'avais pas, voilà, pas de véranda, mais j'avais des baies vitrées. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'orchidées, toutes sortes d'orchidées. Je sais pas, je pouvais pas dire une collection d'orchidées, mais j'avais beaucoup d'orchidées parce que j'aimais tout simplement les orchidées, sans me pencher trop sur le côté botanique des orchidées, mais j'en avais beaucoup et je les faisais refleurir et j'aimais ça. Tout simplement, j'ai arrêté les orchidées à cause des cochenilles, puisque c'est l'ennemi numéro 1 des orchidées. Après, je dirais la pourriture, mais ça c'est pour toutes les plantes. Mais les cochenilles, au bout d'un moment, j'en étais fatiguée, donc j'avais tout mis en extérieur. Enfin, voilà. J'avais arrêté, ou du moins beaucoup ralenti, parce que j'en ai certaines qui datent de cette époque-là, qui ont survécu, qui vont très bien, donc j'ai pas tout arrêté non plus. Après, quand j'ai eu la véranda, mais du coup j'avais mon Monstera qui est arrivé, des pothos, ben ça les pothos, voilà, ça fait ma plus vieille plante c'était un pothos, donc je dirais que les pothos ça c'était c'était une évidence quoi, en fait, tout simplement. Après, j'ai commencé à avoir des syngoniums. Alors, j'ai commencé à m'éparpiller, à prendre des plantes finalement. C'était plus des coups de cœur sur le moment et que finalement, je m'y suis jamais vraiment attachée. Et je dirais la variété de plantes qui est, à mes yeux, la plus flagrante à ce niveau-là, c'est le philodendron. Je trouve le philodendron magnifique. Enfin, les philodendrons, parce qu'il y a beaucoup de variétés de philodendrons. Pendant un moment, j'étais fixée sur cette famille de plantes et les philodendrons, mais ça prend énormément de place de toute façon. Quelle que soit la nature du philodendron, il prend beaucoup de place, que ce soit un grimpant ou un buissonnant, ça prend de la place, ou un rampant, parce qu'il y a aussi les rampants, mais je trouvais que c'était très beau. Alors, est-ce que les réseaux sociaux ont poussé un petit peu cet engouement? Je dirais que oui. Parce que les philodendrons, j'y prêtais pas tant attention que ça dessus. C'était pas une plante sur laquelle je m'étais vraiment posée. Et sur le coup, c'était le coup de cœur. Je voulais, voilà, les philodendrons, j'adorais ça. Donc j'en ai eu pas mal, j'en ai pas mal encore. J'en ai pas mal, mais je m'en suis lassée. Je m'en lasse. Donc ça c'est vraiment, voilà, ce que je dois retenir de cette année, c'est que la famille des philodendrons, je m'en lasse. J'aime toujours certains philodendrons, j'aime beaucoup certains philodendrons, mais il y en a d'autres que je me lasse vraiment.
Donc ça, c'est une famille de plantes que je continuerai pas à essayer d'acquérir. Voilà, mon philodendron squamiferum, c'est mon chouchou avec le Brésil, ce sont mes chouchous, et le Astatum. C'est vraiment, voilà, des philodendrons bien précis. Mais sinon, voilà, les philodendrons, j'en veux plus. J'en veux pas d'autres. Ce que j'ai, soit je les garde, soit j'ai commencé déjà à offrir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors les syngoniums, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Les syngoniums, c'est pareil. J'arrête cette famille de plantes parce que c'est pas une famille de plantes en fait qui m'attire vraiment. Sur le coup, ça m'attire. Et après, finalement, sans plus. Voilà, sans plus. C'est pas dans la durée, c'est pas ça. Après, le fait d'avoir eu des trips à la maison aussi a fait que j'ai clairement, mais alors clairement pas envie de m'enquiquiner avec les plantes. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Donc, si vous voulez, ce type de plante qui attire les trips, voilà, j'en veux pas. Donc, à part mon philodendron Cellum, qui est un magnifique cadeau de mes garçons et de mon mari, mais voilà, c'est vraiment des plantes bien particulières, mais après j'en veux pas d'autres. Très clairement, j'en veux pas d'autres. Et c'est... Voilà, je vous en reparlerai du philodendron Cellum dans une autre vidéo où je ferai des updates de mes plantes qui vont bien, qui vont pas bien, etc. La variété vraiment de plantes qui m'a... que j'adore, mais que vraiment ça reste, ce sont les Hoya. Donc j'ai envie de m'axer un petit peu plus sur les Hoya. De toute façon, je vous l'avais dit... dans une vidéo, je sais plus laquelle, où justement je vous expliquais que les Hoya, c'était une des rares plantes que je continuerai à vouloir acquérir, à rentrer dans ma véranda, mais voilà. Et là, je vois que j'ai le soleil qui arrive. Voilà, c'est mieux. Je commençais à avoir le soleil dans la figure, que je vous ai dit tout à l'heure que ça allait se découvrir et que le soleil était derrière l'espèce de brouillard qui est encore là. Et le soleil arrive et du coup, je commençais à l'avoir dans le visage et c'était pas très agréable. J'en étais où? Ah oui, les Hoya. Alors les Hoya, c'est une variété de plantes que je vais continuer à vouloir acquérir et à continuer à collectionner, oui on peut dire collectionner, sans être pour autant à l'affût du Hoya rare quoi que ce soit. C'est juste les Hoya qui me plaisent et que je trouve, et voilà, en termes de prix qui me conviennent, etc. Là j'ai une variété de plantes que j'ai toujours aimé, qui a tendance à revenir un petit peu dans ma tête et surtout voilà, même dans la véranda. On va dire que les orchidées me plaisent toujours autant finalement, et que je vais pas repartir sur une collection d'orchidées. Mais voilà, quelques orchidées me plaisent beaucoup et je suis en train de réfléchir pour certaines variétés d'orchidées qui peuvent certainement venir en serre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, mon bilan est que je vais ralentir au niveau des plantes qui rentrent, ça c'est sûr, mais j'ai déjà ralenti. Je veux absolument que ça reste un plaisir, pas une corvée et pas un sujet de stress à cause des nuisibles. Donc hormis les Hoya qui sont des nids à cochenilles, il faut être honnête, puisque c'est la famille des Apocinacées et du coup c'est la famille des cochenilles. Je vais essayer de relativiser tout ce qui est nuisible sur mes plantes. Donc c'est pas compliqué, le philodendron Cellum ne rentrera plus dans ma véranda. Problème réglé au niveau des trips, c'est certain. Et après niveau cochenille, bon mais je vais garder mon rythme d'inspection régulière au niveau des cochenilles. Voilà. Le bilan succulente, c'est pareil. Alors, en termes de succulentes, c'est exactement la même chose. Il y a certaines variétés de succulentes où je vais même pas chercher à en acquérir d'autres, comme les aéoniums. Voilà, les aéoniums sont pas faits pour moi, même si c'est pas moi qui les ai tués, c'est le froid qui les a tués, mais ils étaient voués à rester dehors, sous abri hors gel, et il se trouve que cette année, le gel a débarqué comme ça d'un seul coup. On n'avait pas fermé l'abri et tous mes aéoniums sont morts, ou presque tous, parce que j'en ai quelques-uns qui étaient en intérieur. Et après, je vais plutôt rester orientée vers les cactus épiphytes.
certains euphorbes, des scillas, voilà. Je vais rester sur des plantes qui pour moi me conviennent très bien et dont j'ai compris aussi la façon d'être cultivé, de vivre et qui a priori se plaisent chez moi. C'est pas compliqué, quand ça passe une année entière, un hiver, un printemps, un été, un automne, c'est déjà pas mal. Et du coup, quand ça passe 2 années, eh ben, je me dis que c'est peut-être fait pour chez moi, donc et à ma façon de cultiver. Au niveau bilan, ben, je suis hyper contente en fait. Je suis hyper satisfaite, j'ai des succulentes magnifiques, cette année j'ai fait la découverte de producteurs de succulentes, donc ça pour moi c'est un bilan exceptionnel puisque j'ai pu enfin découvrir des succulentes de qualité et des variétés que l'on ne trouve pas partout. Cette année on a réussi aussi à faire des installations pour protéger les succulentes, enfin les plantes en extérieur de la chaleur et du soleil, surtout du soleil d'ailleurs. Donc on a réussi aussi à ce niveau-là à trouver une installation qui convenait très bien aux succulentes. Donc ça c'est bien aussi. Donc j'en tire vachement de positif à part bon, les cochenilles qui m'ont un peu embêtée, surtout les cochenilles de racines. En fait, je dirais que c'est le pire ennemi qu'on puisse avoir parce que je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse faire contre les cochenilles de racines à part jeter la plante. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui en sort aussi, je dirais que c'est surtout, mais en fait c'est ce qui en ressort dans ma tête tous les ans, c'est que les plantes, il faut que ça reste du plaisir avant tout. Et à part, bon, forcément il y a des moments où il y a des coups de stress comme j'ai pu avoir quand il faut rentrer les plantes. Avant qu'il fasse froid, voilà, des coups de stress par moment, en termes de rempotage par moment, c'est voilà, ça demande beaucoup de travail, mais quelle passion ne demande pas de travail, franchement. Et ce qui me fait venir justement à 2023, qu'est-ce que je souhaiterais et les objectifs un petit peu de 2023 en termes de plantes, eh bien c'est pas compliqué, c'est que ça reste du plaisir avant tout, et de continuer à apprendre plein de choses, à avancer, à découvrir des nouvelles plantes, à découvrir des nouvelles personnes autour des plantes, comme j'ai pu découvrir des producteurs, des personnes aussi via les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que cette année a été riche en rencontres par le biais des réseaux sociaux comme YouTube ou Instagram. Au niveau plantes, je me dis que si j'avais pas créé cette chaîne plantes et si je m'étais pas mise du coup sur Instagram, il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées et ça c'est aussi vachement positif. Donc je continue sur ma lancée cette année à continuer à faire à pratiquer ma passion, à partager ma passion sur cette chaîne, sur mon compte Instagram, à mon rythme. Et donc ce que je souhaite tout simplement pour 2023 en termes de plantes, évidemment je ne parle pas en termes de vie privée, mais ce que je souhaite c'est de continuer sur cette lancée et continuer à apprendre des choses, tout en étant raisonnable sur le choix de mes plantes. Ça voilà, ça c'est un objectif. Être plus raisonnable sur le choix de mes plantes. Voilà, ça serait un objectif plutôt pas mal. Pour 2023, ça va être beaucoup plus axé sur le jardin. Donc ça, je vais vous parler de ce gros projet jardin. Et du coup, pour 2023, je vais pas être très originale. Je vais continuer à faire mes vlogs, puisque je sais que vous aimez ça. Et je vais essayer toujours de chercher des sujets de vidéos qui vous plairaient, voilà, au fur et à mesure du temps. En avançant avec mes plantes, je trouve des sujets comme ça, ils me viennent au fur et à mesure que j'avance avec mes plantes, donc je vais continuer dans ma lancée. Voilà, pour 2023, niveau plantes, je trouve que ça va être très simple, sauf dans le jardin. Ça c'est sûr, il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, mais sinon en plan d'intérieur et en succulente, je vais rester sur ma lancée. Là il y a le soleil qui est bien présent.
Niveau chaîne YouTube, moi ce que je souhaiterais pour ma chaîne, c'est que elle continue dans cet élan, que ça continue comme ça, que voilà, il y ait des personnes qui me suivent de plus en plus de partage, plus de... Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour l'année 2023 pour Vie de Plante. Voilà. Et ensuite, on va en venir au projet, au gros projet de l'année, parce que c'est vrai que nous sommes des personnes... Enfin, ici, enfin, notre foyer, en fait, mon mari et moi, nous sommes des personnes qui aimons avoir un projet quasiment tous les ans. Alors, les projets, ça peut être dans plein de domaines. Hein, des projets, voilà, on a tous les ans, en général, on a un projet. Ça peut être dans la maison, refaire une pièce. Ça peut être dans le jardin, faire quelque chose dans le jardin. Ça peut être ici, on a eu des plus ou moins gros projets, comme la serre, ça a été un très gros projet. Voilà, des projets qui ne concernent pas les plantes aussi. On a d'autres, voilà, des projets tous les ans. Et cette année, notre projet, qui a commencé quand même en 2022, c'est donc le bassin, le grand bassin qui est en cours de construction dans le jardin, que je vous ai montré quelques images. Alors pour l'instant, c'est à l'état d'un grand trou dans mon jardin, comme s'il y avait un ovni qui avait atterri au milieu du jardin. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années en fait. Au niveau du bassin, on a un bassin dans le jardin depuis plus de 20 ans. Dans l'autre maison où on était avant, on avait déjà un bassin. Quand on est arrivé ici, qu'on a construit, une des premières choses que l'on a installées dans le jardin, c'est un bassin. On a refait déjà, le bassin que j'ai actuellement, il a été déjà refait une première fois. Beaucoup plus grand qu'il n'était au départ. Mais on a toujours aimé les bassins. Et alors moi, je vous une passion. J'adore les carpes koi. Les carpes koi, c'est un poisson que j'adore tout particulièrement. D'ailleurs, j'en ai un tatoué sur l'avant-bras, c'est pas pour rien. Et forcément, le bassin qui est en construction au milieu du jardin, c'est un bassin qui va accueillir uniquement des carpes koi. Ça va être un bassin bien spécifique. Donc, c'est un très gros projet, c'est pas un bassin comme on a déjà. Le bassin que j'ai actuellement, c'est un bassin assez simple, basique, qui est loin d'être parfait, et je dirais c'est alors quand on construit des maisons, ça c'est un petit truc que j'ai appris. Quand on construit des maisons, c'est au bout de la 3e en général qu'on arrive à avoir la maison qu'on voudrait vraiment. Oui, je sais, c'est un peu curieux ce que je dis, mais on a été donc locataire avant, on a construit cette maison, mais on a construit d'autres maisons pour louer. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des constructions, on sait un peu plus ce qu'on veut. Et du coup, au niveau du bassin, c'est un peu pareil. On fait un premier bassin, on fait beaucoup d'erreurs de débutants. Un deuxième bassin, on fait toujours des erreurs de débutants, et mais on améliore quand même. Et là, voilà, ça va être un gros bassin, mais on va essayer de faire le mieux possible, même si ça sera loin d'être parfait, parce que toujours le budget, hein, le budget c'est toujours un truc qui fait qu'on ne peut pas faire tout parfaitement. Si on avait le budget, on ferait les choses encore mieux. Mais on fait en fonction de ce qu'on peut faire, mais toujours essayer de faire au mieux. Donc l'installation de ce bassin va être quand même assez importante. Ça va être vraiment c'est vraiment quelque chose de gros. Quand je vous dis c'est pas un bassin juste creuser, mettre des poissons et des plantes, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme à faire. Et forcément, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de mois de travail, parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Mon mari a commencé fin août, début septembre. Après, on fait aussi en fonction du temps que l'on a, des finances que l'on a. Et du coup, ce bassin, je vous en ai pas parlé plus en détail, je vous ai pas expliqué comment il allait être, parce que il y a toujours, on pense à des modifications à chaque fois. Donc je vais pas
Je ne vais pas vous détailler, mais c'est un bassin exprès pour des carpe-koi. Ça veut dire qu'il va falloir du matériel, entre autres de la filtration très importante, des pompes assez importantes, etc. Mais tout ça, je vous en parlerai dans des vidéos dédiées au bassin. Ça sera encore d'autres vidéos du coup qui vont se greffer aux vidéos actuelles petit à petit dans l'année. Donc ça fait partie des projets de la chaîne YouTube. C'est que je vais vous faire des vidéos sur le bassin. Alors attention, je ne suis pas professionnelle ni des plantes vertes, ni des succulentes, ni du jardin, et encore moins du bassin. C'est juste des partages d'expériences et de... comment dire, de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut pas faire peut-être aussi, quoi. Donc voilà, c'est des partages d'expérience et j'avais envie de greffer ça avec tout le reste parce que je trouve que pour moi, c'est complémentaire, ça reste dans le végétal et je suis passionnée par le végétal. Je peux pas dire je suis passionnée par les plantes vertes, je suis passionnée par le végétal dans toutes sortes sous toutes ses formes, on va dire, et sous la forme aquatique, j'adore aussi. Mais je suis pas du tout professionnelle, donc on va essayer de faire au mieux. Et après, forcément, il y aura du massif autour aussi du bassin. Donc, il y aura de la plantation, il y aura plein de choses qui vont se greffer, niveau jardin, etc. Voilà, ça c'est le gros projet de cette année. Je pense qu'il y a du pain sur la planche, comme on dit. Et forcément, c'est pour ça aussi, c'est ce qui explique aussi que je veux que ce soit le plus cool et simple avec mes plantes d'intérieur et mes succulentes. Parce que si je me prends la tête partout, si je me complique l'existence partout, je n'apprécierai plus rien. Et c'est pas bon du tout. Donc il faut que ça reste du plaisir. Et du plaisir du coup à filmer et à vous et à partager. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais pas du tout, mais en même temps c'est une vidéo blabla plante. Même si j'avais prévu de m'occuper de plantes en même temps, j'avais envie aussi de me poser. Voilà, tout simplement, me poser et parler avec vous. Donc voilà. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sinon, si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez des pouces, activez la cloche pour les notifications. Et puis je vous donne rendez-vous à nouveau pour la suite de mes aventures, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi à 18 h. Parce que je ne changerai pas mes habitudes. Et je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!